Bonjour à tous mes petits. Aujourd'hui, je vous présente Doors Kickers, un jeu de simulation de SWAT qui est développé et édité par Kill House Games. Dans ce jeu, que vous pouvez retrouver sur Steam à un montant de 3,79€ actuellement, vous incarnerez une équipe complète du SWAT. Plusieurs modes de jeu s'offrent à vous, les missions qui sont des missions uniques sans rapport entre l'une ou l'autre, la campagne qui est accessible à partir du niveau 6 et depuis peu les missions en coopération avec un autre joueur qui reprennent exactement le même principe que les missions solo. Chacun doit gérer son ou ses équipiers et le plus compliqué, vous le devinerez, c'est de communiquer suffisamment pour arriver à une efficacité identique aux parties en solo. Donc pour la partie équipement des personnages, donc vous pouvez personnaliser leur apparence, mais également leur équipement, de l'arme principale à la grenade assourdissante que vous pouvez prendre avec vous. Vous choisirez également donc vos points de spawn pour vos personnages. Donc là, on peut décider de faire spawn plus proche d'une autre porte. Vous pouvez également donc préparer l'ensemble des mouvements pour la suite. On va juste baisser le son parce que c'est un peu trop fort. La musique est trop forte. Voilà qui est mieux. Donc vous pouvez planifier les actions que vos opérateurs vont faire en direct. Donc là, je regarde sous la porte, je m'aperçois qu'il y a 2 ennemis, 3 ennemis. Et lui, on va faire pareil. Voilà. On vérifie sous la porte, ça tombe bien, quelqu'un en face. Donc plusieurs options, plusieurs actions sont disponibles. Sachez que chaque partie est aléatoire. Les ennemis changent aussi bien en nombre que en type d'armement ou en attitude. Donc là, il ouvre la porte, il me tue, un opérateur, c'est magnifique. Et là, avec mon opérateur restant, on va y aller à l'arrache. Donc sachez que chaque opérateur aussi gagne en compétences au fur et à mesure des missions que vous remportez avec lui. J'ai un peu de précision avec ce personnage. Bon, il est pas très bien, hein, il est blessé. Je défonce une porte. Alors je fais vraiment la mission à l'arrache, c'est pour vous montrer un peu le principe du jeu. Sachez que vous avez deux possibilités, soit vous jouez comme je suis en train de le faire en direct et vous y allez un petit peu à l'arrache, soit vous restez en mode planification, donc avec la touche espace vous pouvez mettre en pause le jeu à tout moment afin en fait de planifier directement vos mouvements et de rendre le jeu un peu plus axé sur la stratégie. Donc là, il reste plus grand chose à sécuriser. Tant que la mission n'est pas terminée, c'est que il y a encore un terroriste. On va flasher. Voilà. Ah, il y en a encore un. Voilà. Et voilà. Donc la mission est terminée, j'ai perdu un opérateur, donc forcément j'ai une étoile, c'est pas un super score. Vous pouvez recommencer la mission, vous pouvez continuer. Donc là on voit par exemple que c'est une mission de prise d'otage. Donc là en l'occurrence c'est le tuto, hein. C'est la première mission, c'est relativement simple, ça vous permet juste de vous familiariser avec ce nouveau type de mission. Donc là on va lancer une flash, lui on va le mettre là pour couvrir l'angle. Allez, c'est parti, on rentre dans la pièce. Et alors, notre otage et les deux preneurs d'otages. On va le positionner ici et on va de nouveau prendre des précautions.
en jetant une flash. Voilà. Ouais, double flash, c'est parti. Bon, j'ai merdé un peu la deuxième flash. Hein. Ouais, voilà. Bon, c'était pas fou, mais on a 2 étoiles. Voilà. Donc on peut continuer. Vous voyez, individu, otage, il y a des fois des parties aléatoires. Donc là, on est sur une partie un peu plus grande où on va donc intervenir avec 3 opérateurs. Et on peut du coup, comme toujours, les faire spawner à l'endroit où on le souhaite. Alors, ce monsieur va regarder sous la porte. Lui, il va courir dans cette direction, lui il va faire le tour. Et c'est parti. Bon, il y a un peu de monde. Faudrait appeler... On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Appelez les Hendek s'il vous plaît. Allez, allez, Il y a allez. les Hendek qui arrivent. C'est parti. On se sort les doigts du... Ok. Ouais. On va faire une stratégie en 4-4-2. Petite flash. Allez, on avance, on avance. On regarde par ici. Mais oui, c'est clair. On avance, on avance, on avance. Ah, les portes s'ouvrent, ça arrive. Allez, hop, ça ramasse. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, défonce-moi cette porte. Alors quand on est en mode planification, c'est un peu plus lent, parce que du coup on y va un peu moins à l'arrache, mais c'est un peu plus propre. En termes de progression, on n'est pas trop mal. Donc toi tu couvres cette porte, toi tu vas récupérer Jean-Robert l'otage. Toi tu couvres ici, parce que bah, potentiellement il y a peut-être du méchant. Voilà. On va récupérer l'otage. Allez, on commande l'otage. Allez, passe par là. Zone otage. Oui, il défonce une porte. Ouais. Oh, lui, c'est un foufou quoi. Lui, il a envie de péter de la porte. De base, il est serrurier le mec. Allez, sors-toi les dodus. Ouais, allez, avance encore un peu. Voilà. Un otage sécurisé. Bien recoller son pote. Ça va fusiller là. Allez, bougez-vous les gars. Allez, ah que le. Comme ça, s'il y a un mec qui sort, il les tue tous les trois d'un coup. Allez, encore regarder sous la porte. On n'est pas des bourrins. Alors, on a Jean-Michel qui arrive. On va peut-être le mettre ici. On va mettre notre valeureux opérateur ici pour jeter une flash. Alors vous avez différents types de grenades. Hein. Là je suis au début du jeu, j'ai pas tout débloqué. À savoir que plein d'équipements se débloquent avec des étoiles que vous débloquez au fur et à mesure des missions réussies et des points que vous engendrez. Donc là on est sur du MP45, on est sur de la grenade basique, c'est pas le summum quoi. Ouais, lui il dégage. Donc tant que c'est pas fini, c'est qu'il y a encore quelqu'un. Ah bah voilà. Donc 2, ouais, c'est pas fou. Mais c'est pas mal. Donc là, on débloque le niveau 6, ce qui nous permet de débloquer du coup la campagne. La campagne avec différents modes. Vous avez un mode qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Iron Man, qui est le mode hardcore du jeu. Dans ce mode, pas le droit à l'erreur, vos équipiers sont morts, du coup vous ne pourrez plus les utiliser. S'ils sont blessés, il va falloir les laisser
à la maison pendant une mission afin qu'il retrouve une santé et ouais, ça rajoute un petit peu de piment et ça rajoute aussi un peu d'XP, hein, parce que ce mode vous fait un double XP. Avec ces XP, bah, du coup, vous augmentez en niveau, vous augmentez du coup en récompense et ça vous permet d'acheter de l'équipement. L'équipement qu'on peut changer, allez, alors UMP45 c'est bien, vous voyez on a de la M4, on a vraiment beaucoup de matériel. Bon là j'ai pas grand chose, j'ai 15 étoiles donc je vais pas investir, j'ai déjà investi un petit peu dans l'UMP45. Je pourrais éventuellement investir dans un gilet pare-balles, mais je le ferai pas pour la vidéo. Voilà. En tout cas, sachez que ce jeu est sympathique, un petit potentiel pour 3,79. Vous avez quand même pas mal d'heures de jeu. Si vous êtes adepte de la stratégie et de la tactique, ce jeu est fait pour vous. Ce test est pour moi terminé. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît. Et je vous dis à très bientôt, mes petits.